La reine devrait veiller à ce que la famille royale respecte une tradition stricte dans la gestion de ses relations publiques pour éviter de perdre le soutien du public, a déclaré un expert royal. La reine a reçu plusieurs coups ces dernières années, allant du départ du prince Harry et de Meghan Markle des plis royaux à l'amitié désastreuse du prince Andrew avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Malgré les changements subis par la famille royale, Sa Majesté a été invitée à rester fidèle à la tradition en ce qui concerne les relations de la société avec le public ou à faire face à un réel danger pour l'avenir de la monarchie. Le commentateur Nick Bullen, le fondateur de True Royalty TV, a averti qu'un passage à une manière plus célèbre de traiter les allégations scandaleuses pourrait marquer la fin de la famille royale. S'adressant à Royal EOS, M. Bullen a déclaré. Hilary Mantel a expliqué qu'elle ne pensait pas que George serait le roi un jour. Personnellement, je pense que c'est de la foutaise, je pense que c'est Hilary qui cherche un bon titre qu'elle sait très bien faire. Mais elle a fait le parallèle entre les membres de la famille royale et les célébrités et a déclaré que s'ils devenaient trop comme des célébrités, la monarchie perdrait son moment. Je pense que c'est absolument essentiel. Les célébrités, les stars, peuvent bien avoir leurs publicistes et peuvent bien être au courant de leur presse, pas la famille royale. Le commentateur royal a poursuivi, c'est là que vient le vrai danger avec la royauté. Vous regardez le moment où les membres de la famille royale ont essayé d'entrer dans le monde de la célébrité, cela tourne invariablement mal. Je pense que c'est l'un des problèmes que Harry et Meghan ont eu avec le camp de Windsor. Ils ont appliqué, et peut-être dans la formation de Meghan à Hollywood, les principes de la célébrité à une institution vieille de 1000 ans. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Pendant des décennies, la reine était connue pour aborder les réclamations controversées faites contre la famille royale guidée par la devise ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. L'expression a des origines politiques, car elle a été utilisée pour la première fois par le Premier ministre britannique Benjamin Disraeli à la fin des années 1800. En plus d'être appliquée par la famille royale, les hauts responsables politiques et militaires l'ont utilisée comme code de conduite depuis lors. On pense que feu la reine Elisabeth a introduit le mantra pour la première fois dans la famille royale et qu'il est depuis lors un pilier des communications royales. Ce n'est que récemment que Sa Majesté a rompu avec cette tradition en publiant une déclaration sans précédent pour répondre aux allégations du prince Harry et de Meghan Markle lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars. La déclaration disait: « Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, notamment celles de race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés de la famille.